Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, je vous propose une petite plongée dans l'histoire. Il y a plus de 80 ans, des soldats américains ont risqué leur vie pour libérer le pays de Beach. Aujourd'hui, leurs descendants racontent ces sacrifices. The Sons of Beach, les fils de Beach, revient sur ces combats et le rôle de la 100e division d'infanterie américaine. Un livre écrit par Joseph Militano, fils de vétérans américains. Il sera en séance de dédicace à la médiathèque de Beach le samedi 14 mars en compagnie de plusieurs familles de vétérans. Et pour nous en parler, nous recevons Michel Klein, responsable de l'espace mémoire du Pays Beach. Bonjour Michel Klein. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Avec plaisir. Alors vous avez rencontré l'auteur il y a quelques années déjà, avant même la rédaction de ce livre. Pouvez-vous nous raconter comment ce projet a vu concrètement le jour et ce qui vous a frappé dans cet ouvrage ? Tout à fait, c'est-à-dire que la première rencontre avec Joe Militano s'est faite comme avec beaucoup de familles, un voyage de découverte, puisque le papa de Joe Militano a très peu parlé de la guerre, voire quasi pas du tout. Il était dans un régiment du génie, et son fils, donc Joseph Junior, lui a décidé d'en savoir plus, d'en apprendre plus, et c'est pour cette raison qu'il est venu à Beach en 2019. C'était notre première rencontre et pendant cette journée, on s'est un petit peu baladé. On lui a fait prendre conscience de ce que les soldats ont vécu pendant l'hiver 44-45 et de ce que les civils ont vécu également. Parce que les Américains sont toujours très sensibles à ce qu'ont vécu les civils. Et il était tellement choqué, impressionné de ce qui s'est passé et puis de cette période qui n'est pas dans les livres d'histoire, elle passe sous silence, on est à l'ombre de la bataille des Ardennes, donc on n'en parle pas, et qui s'est dit, faut pas qu'on oublie ça, faut faire quelque chose, et de là est né le projet de faire ce livre, basé sur des faits historiques, mais un petit peu romancés. Alors si on parle un peu plus de ce livre, donc ça raconte, on le disait, l'histoire particulièrement de la 100e division d'infanterie américaine, concrètement des combats qui se sont déroulés essentiellement en 1945, c'est ça ? Est-ce qu'on peut un petit peu raconter ? Voilà, oui, ça commence le 5 décembre 1944. Le livre commence un petit peu avant, puisqu'on parle un petit peu de la campagne des Vosges, puisque à différents moments du livre sont repris des témoignages d'authentiques vétérans. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail de recherche, ça fait depuis 2019 qu'avec Joe, on échange des mails, avec aussi Alphonse Baudson de Beach, qui est la mémoire, il avait 7 ans à l'époque, donc il se souvient encore de certaines choses, et Michel Rohr qui est la fille de Georges Aublinger, donc figure emblématique à l'époque, qui a ramené cette photo hyper célèbre qu'on retrouve sur la couverture du livre, et avec ces 3 personnes, et bien sûr le concours de l'espace mémoire du Pays de Beach, Joe a glané des informations pour en faire ce roman. Alors, je disais, Joe et vous, c'est une rencontre particulière il y a quelques années avec l'ensemble des familles que vous accompagnez et que vous accueillez ici tous les ans à l'espace mémoire du Pays de Beach. Pourquoi était-il important pour vous, en tant que responsable de cet espace mémoire, de soutenir ce projet et de faire connaître ces histoires-là ici au Pays de Beach ? Parce que c'est exactement la continuité de ce que nous on fait. C'est-à-dire que nous, on est content de partager l'histoire. Je dis toujours, l'histoire est belle quand elle est partagée. C'était une fois de plus un vecteur de communication supplémentaire pour faire prendre conscience à un maximum de monde de ce qui s'est passé dans la région. Et le livre aborde très bien certains événements avec des civils. Et ce livre a été commandé, pour petite anecdote, par une école militaire américaine et qui fournit à ses élèves ce livre. Donc c'est quand même un bon point de départ qui ensuite, une fois qu'ils ont lu ce livre, du coup ils viennent prendre contact avec nous et essayent de voir en concret ce qu'ils ont vu en imaginaire, entre guillemets, dans le livre. Puisque aujourd'hui il y a une version anglaise qui a été distribuée notamment aux États-Unis, mais il y a aussi une version française là dernièrement qui s'est proposée au public. Concrètement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce travail de traduction, puisque ça permet de toucher un plus large public. Comment ça s'est déroulé ce travail et quels éléments ont-ils été importants de préserver lors de cette traduction de l'anglais vers le français finalement ? Dans un premier temps, Joe a contacté l'ambassade américaine de Paris et qui, via une traductrice, Lucie Robin, a fait vraiment la traduction littéraire, on va dire vraiment de l'ouvrage. Donc elle a fait un gros travail. Nous, de notre côté, on était en charge de vérifier le contenu
le contenu historique. Alors pour nous, passionnés, c'est toujours un peu compliqué quand il y a un roman, hein, puisqu'on a des faits réels, mais on a des personnages qui apparaissent, qui n'existaient pas. Mais bon, ça c'est un peu le souci des passionnés. Mais voilà, nous, notre implication, c'était vraiment pour essayer de coller au plus près de l'histoire. Et puis c'était beaucoup de mails, beaucoup de documents, de relectures et toutes ces choses-là pour réussir à finaliser ce beau projet. Alors vous êtes actuellement en pleine préparation de cette séance de dédicace donc, qui aura lieu le samedi 14 mars. Y a-t-il une anecdote ou un moment qui vous a particulièrement marqué dans ces échanges, notamment avec Militano et les autres familles de vétérans américains ? Ben ouais, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que voilà, les Américains, c'est ceux qui ont gagné. On se dit qu'ils ont toujours envie de mettre à l'honneur un parent qui était viril, enfin ouais, un peu le cliché du soldat. Mais Joe n'avait pas du tout ce regard. Et au contraire, il me disait toujours, mais autant pour un soldat américain, il y a toute la logistique, il y a l'armée derrière. Il y a la nourriture, il y a le ravitaillement, il y a les munitions, il y a les soins, il y a les fringues, il y a tout. Par contre, les civils, ils ne comprenaient pas comment c'était possible de tenir aussi longtemps dans les caves, la vie dans les caves. Ils étaient seuls pour tout faire. L'armée, le soldat n'a entre guillemets pas de mérite, puisqu'il y a toute une logistique derrière lui. Mais les civils, il était vraiment scotché, parce qu'un civil qui allait chercher de l'eau risquait sa vie, quoi. Et ça, c'était vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent bien en lisant le livre. Et puis, bah, moi, ça me touche, parce que c'est quelqu'un qui habite loin de chez nous, et qui est tellement touché par l'histoire de chez nous. L'histoire des civils, c'est presque plus le sort des civils que le sort des soldats qui l'intéresse vraiment, et qui prend l'initiative et le coup, hein, parce que ça c'est quand même conséquent, pour justement faire connaître, faire prendre conscience, d'un côté la rudesse des combats pour les soldats durant l'hiver 44-45, qui était un hiver très rude, puisque le livre se situe donc entre novembre 44, les premiers combats dans les Vosges, et mars 45, et encore un petit peu après quand ils étaient en Allemagne. Donc non, il y a vraiment une portée symbolique à travers ce livre qui est remarquable. Est-ce que c'est finalement aussi cette rudesse des combats qui vous marque particulièrement là dans ce livre, ou il y a un autre message en particulier, voilà, qui vous a particulièrement marqué en participant finalement à cet ouvrage ? Bah, la rudesse des combats, c'est des choses qu'on a déjà entendues en accompagnant les familles ou en accompagnant les vétérans. Pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand vous donnez ce livre à des familles dont les parents ont très peu parlé, puisque beaucoup de familles, on a encore accueilli une famille la semaine dernière, étaient déjà en train de lire ce livre. Donc aujourd'hui, ce livre, c'est vraiment le point de départ des familles de vétérans qui ont très peu d'infos par rapport à ce que le papa racontait. Et c'est vraiment le premier élément de la démarche mémorielle qui vont les emmener par la suite dans le Pays de Bitche. Bon, ça ne vous aura pas échappé, hein, Monsieur Klein. En ce moment, on est dans un contexte d'actualité particulièrement difficile, avec la montée des tensions un peu partout dans le monde, comme nous l'avons vu dans l'actualité ces derniers mois et ces derniers jours même. Est-ce important pour vous, plus que jamais, de contribuer à ce devoir de mémoire avec l'espace mémoire du Pays de Bitche, et aussi à travers finalement la participation à cet ouvrage aux côtés de familles de vétérans américains ? Bah, on dit toujours il faut en parler pour que ça se renouvelle plus. Aujourd'hui, à force de constater qu'on a beau en parler beaucoup, mais voilà, il y a toujours des tensions qui naissent un petit peu partout. Mais on lâche rien, on continue à sensibiliser. Les gens, à travers l'espace mémoire, voient les objets, découvrent les histoires, ont ressentent des choses. Souvent, ils ont les poils qui se dressent, quoi. Donc l'histoire devient concrète. Quand on vous dit vous étiez 15 jours... Quand on dit que vous étiez 15 jours sous les bombes, ça ne parle pas. Mais quand vous voyez des pièces impactées, c'est là qu'on se dit attention, ça aujourd'hui on le voit dans un objet, mais ça peut meurtrir vos chairs, quoi. Et donc non, c'est vraiment important de continuer d'en parler pour que du coup les gens relativisent un petit peu par la suite et se dire non mais attends, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller au clash ? Voilà, on peut peut-être un petit peu relativiser, comme ça c'est gagnant-gagnant, quoi. Eh bien, le message est bien passé. Merci beaucoup à Michel Klein d'être venu parmi nous sur notre plateau pour nous partager donc ce nouveau livre, donc qui sera présenté donc lors de la séance de dédicace, on le répète, le samedi 14 mars à la médiathèque de Bitche. Joseph Schaeffer du coup à Bitche. À noter que l'ensemble des recettes de ce livre donc seront reversées à l'espace mémoire du Pays de Bitche pour que ce travail de recherche sur ces histoires locales en rapport avec la Seconde Guerre mondiale se poursuive ces prochaines années. Merci à tous d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal et je vous souhaite à tous une très bonne journée.